Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis je suis vraiment heureuse de tous vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller voir ce qui va changer pour vous en amour dans les prochains mois. Alors je me suis fixée entre 3 à 6 mois. On ira voir votre situation, votre contexte, le changement en lui-même, ou la leçon apprise ou qui est à prendre, et puis l'évolution potentielle, l'impact sur votre vie sentimentale. Pour cela, je vais vous proposer 3 choix. Et aujourd'hui, en fait, je vais utiliser le petit Marcel. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram le connaissent peut-être déjà. C'est un oracle maison sur lequel je vais continuer à travailler parce qu'en fait, voilà. Il ressemble à ça pour le moment, mais je suis en train de lui refaire une beauté pour pouvoir l'utiliser sur la chaîne et peut-être, pourquoi pas, si ça intéresse certains, le proposer par la suite. Alors je lui ferai une coupe courte parce qu'il y a plus de 100 cartes, donc voilà. Je vous préviens, il est un peu cash parfois. Voilà, je vais vous tirer 2-3 messages par choix pour vous aider à choisir parce qu'en fait, je ne vais pas vous montrer la carte, d'accord? Il y aura peut-être déjà un premier message sur le changement, sur votre contexte. En fait, comme d'habitude, vous vous laissez porter. On est sur du collectif, donc vous prenez du recul, vous faites le job avec moi, tout ne vous parlera pas forcément. Et si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à changer de choix si besoin. Voilà, allez, on est parti pour les choix. Allez, zou. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai une nouvelle couleur. Là, j'ai du violet. Je fais des petits collages le week-end. Pour faire de la déco, j'en ai pas encore beaucoup, mais bon. C'est le côté assez sobre, mais j'aime bien changer de couleur comme ça, je trouve ça sympa. Vous me direz en commentaire. Non, alors gardez l'esprit clair. Bon, comme il s'est retourné, là j'ai entendu les guides. Lila, montre-la à tout le monde. Allez, on respire un grand coup, on y va. Choix numéro 1. Allez, et ben voilà, il suffit de demander. Choix numéro 2. Parfait. Et choix numéro 3. Et là, cette fois-ci, il n'y en aura que 3. Parce que sur la guidance d'avant, je vous ai fait 4 choix pour la première fois. Et puis, ça n'a pas loupé. J'ai dit que j'allais vous proposer 3 choix. Enfin, bon, bref. Allez, pour ceux et celles qui veulent choisir juste avec l'énergie des cartes. Et pour les autres, on va utiliser Marcel. J'ai failli vous dévoiler les cartes. Hop, allez, un petit mélange rapide. Du coup, je suis obligée de faire en 2 fois. Je vais vous prendre 2 cartes par choix. Hop, on va écarter. Allez, on y va. Au boulot, Marcel. Et oui, c'est son nom. J'espère pouvoir, si un jour il sort, garder ce nom-là. C'est une amie très chère qui a trouvé le petit nom. Je l'avais appelé Marcel, Marcel Cash à la base, mais ça me plaisait pas trop. Et puis un jour, elle m'a dit « Oh, le petit Marcel !» Et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà. Alors, s'il veut bien parler, il est un peu rétif aujourd'hui. Il n'est peut-être pas encore réveillé. Hop, allez. Et on en aura 2 là. Donc pour le premier choix, peut-être, et du temps pour toi. Pour le choix numéro 2, si elle se retourne, je les prendrai. Là pour le coup. Il y en aura 3. Oups. Et il a failli partir en vrille. Donc on a allume le feu, suis le flux et prends le temps. Bon. Hop. Et pour le choix numéro 3, je regarde que vous voyez bien, je pense.
Ouais, je vous laisserai choisir comme ça sans bouger. Et le choix numéro 3. 1 et de 2. Voilà, parfait. Et donc, on a danger. Il t'attend quoi? Voilà, donc choix numéro 1, peut-être du temps pour toi. Choix numéro 2, allume le feu, suis le flux, prends le temps. Peut-être que ça vous raconte une histoire, les 3, ou juste une carte ou 2 vous attire. Et le choix numéro 3, on a danger et t'attends quoi? Dès que vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite ce qui va changer pour vous en amour. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un changement d'état d'esprit, ça peut être une remise en question, la guérison d'une blessure, d'une relation, etc., etc. Donc on va aller voir ça. Avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description. Allez, ceci étant dit, eh ben on est parti. Donc vous avez été attiré ou non, soit par les... Enfin, attiré, oui, ça c'est sûr, ou non, si je me coupe, je m'auto-coupe, par les mots-clés peut-être, voilà, c'est le moment de le dire, et du temps pour toi, ou tout simplement l'énergie de cette carte. Là, en premier conseil, alors je ne sais pas si ce sera le changement lui-même, en tout cas, le message du petit Marcel, alors oui, ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, le petit Marcel, c'est un oracle que j'ai créé un samedi matin. Voilà, j'avais un paquet de cartes et puis voilà. Donc je suis en train de lui refaire une beauté parce que je m'en servirai peut-être de nouveau par la suite, mais qu'il a un look plus sympa et peut-être qu'un jour je le proposerai. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, eh ben vous allez écouter l'introduction. Alors peut-être tout simplement qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent bien. J'entends canapé, cocooning, film, bonne lecture ou autre chose, un petit thé. Ça peut être d'aller se balader en forêt. En tout cas, là, le conseil de Marcel, donc du petit Marcel, c'est de prendre du temps pour vous. Je vais les mettre, je ne vais pas vous les montrer, mais moi je vais les garder devant les yeux. Voilà, parce que peut-être c'est le moment de le dire. Ça va être le mot du choix numéro 1, peut-être. Je m'en servirai après. Ok, alors, quel changement? On va aller creuser, hein. Il y aura plusieurs cartes qui viendront. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Et on a le chiffre 10. C'est intéressant, ça me fait penser à la roue de fortune, à la roue de la destinée dans le tarot. Il va peut-être être temps, justement, j'entends de passer à l'attaque, de passer à l'action, de prendre un risque. Peut-être ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, vous osiez peut-être pas exprimer vos sentiments, admettons. Et là, ça y est, allez, hop, vous y allez. Ce qui change, c'est votre manière peut-être de faire. Vous aviez peut-être tendance à être plus dans la passivité, d'attendre que ce soit l'autre qui fasse les premiers pas. Et là, en fait, vous en avez ras-le-bol. Ou en tout cas, vous prenez conscience que je remets mon micro parce qu'il me faisait un peu mal, il me grattait là où il était. Vous prenez conscience, j'entends ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc vous vous lancez. J'ai envie de dire, quelqu'un vous plaît, alors sans y aller comme une brute, hein, mais vous allez, vous y allez. Hop, après tout, pourquoi pas. Allez, on continue à aller creuser. Pourquoi il y aurait éventuellement... pourquoi vous décidez à prendre un risque? Alors, un risque, à passer à l'action. À peut-être prendre le risque de changer et de vous remettre en question, de faire quelque chose que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Allez, on va aller voir ça. Non. Bon, peut-être que vous prenez le risque de dire non.
On va aller voir. Ouais. Vous avez tendance toujours à dire oui. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un homme ou une femme facile, mais peut-être que dès qu'une personne s'intéresse ou s'intéressait à vous, alors, ou dans le couple, hein, votre partenaire vous demande quelque chose et vous dites toujours oui, et c'est toujours à votre détriment. J'entends ça. Ou de façon générale, même si vous êtes célibataire ou dans vos relations, c'était toujours en fonction de ce que l'autre voulait. Ouais. Et je ne suis pas étonnée, justement, parce que il y avait potentiellement de la dépendance affective. Et là, vous prenez peut-être le risque de prendre non au risque, voilà, je me répète, de comment ça s'appelle, prendre au risque que l'autre s'en aille. Voilà. Et c'est ça. Prendre du temps pour soi, peut-être. Peut-être qu'il est temps, justement, de savoir dire non, de dire à l'autre, non, là, ça dépasse mes limites. Peut-être qu'il est temps de prendre le risque de faire différemment pour sortir de cette dépendance affective. Ouais. Il y a vraiment ça. De prendre conscience que vous n'êtes pas moins important ou importante que l'autre. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Les mensonges, ouais. J'entends vraiment que pendant longtemps, vous en avez eu marre, vous avez tout accepté, peut-être aussi la manière de faire de l'autre, sa prise de pouvoir dans la relation. Et là, vous en avez vraiment ras la cacahuète. Et donc, ouais. Vous exprimez les choses. C'est pas tant que vous allez recevoir des nouvelles, mais je le vois vraiment avec la communication. Voilà, comme vous transmettez à l'autre une information. Alors peut-être, justement, parce que vous vous aimez avant tout, vous voyez ce 1, vous faites passer en premier. Et c'est ça qui change. Vous prenez le risque de, je dirais, d'aller voir certainement dans vos profondeurs, peut-être d'engager un travail sur votre dépendance, si ce n'est pas déjà le cas, ou en tout cas certains l'ont bien identifié et ça y est, vous savez que maintenant il faut vous faire passer en avant, d'arrêter aussi de porter des masques, de vouloir être toujours... Comment expliquer ça ? Admettons, vous rencontriez un partenaire qui adorait faire du sport, ça y est, vous vous mettez au sport, même si vous détestez ça. Un autre qui adore aller faire des visites de musée le week-end, allez, ça y est, hop, on se met à lire tout ce qu'on peut sur l'art et à faire des visites de musée. Et du coup, vous oubliez, parce que vous, ce que vous adorez, ce que vous kiffez, c'est peut-être d'aller tout simplement être vautré le week-end dans votre canapé à regarder une série, ou à faire du tricot, ou à je dirais, jouer de votre instrument de musique, ou passer un moment tout seul, ou toute seule. D'accord ? Donc là, vous osez dire les choses. Peut-être que pour certaines, si c'est trop difficile de l'exprimer à votre partenaire ou à vos partenaires, mettez, voyez là, sur le meuble, sur la commode dans la maison, un petit mot, voilà, vous l'exprimez par écrit à l'autre. Il peut y avoir ça. En tout cas, le changement, c'est que vous avez conscience, ou vous avez pris conscience que maintenant, l'important, c'est de vous faire passer aussi en priorité dans vos relations. Ok, allez, pour ça, on va aller voir un archétype. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le mendiant. Ouais, vous voyez, peut-être tendance à quémander et à demander à l'autre de vous rendre heureux, de satisfaire vos besoins. Et là, en fait, le changement, ce qui change en amour, ce qui va changer, c'est que justement, vous n'attendez plus que ça vienne des autres. Vous prenez du temps pour vous et plus vous allez le faire, plus vous allez tester ça. Ça ne veut pas dire devenir égoïste, mais plus vous allez vous mettre en avant dans vos choix, plus moins vous aurez besoin que les autres remplissent votre aumône. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Alors, vous adaptez, ça peut être la survie émotionnelle. Prend conscience du pouvoir spirituel de l'humilité
de la compassion et de l'estime de soi. Vous boostez, ce qui va changer, c'est que tout ça, ce qu'on vient de voir, vous allez sortir petit à petit de la dépendance affective, ou vous êtes en train d'en sortir, et vous reprenez votre pouvoir personnel. D'accord. Et on a la part de dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Ça, j'ai envie de dire que c'est ce qui... c'était le contexte, la situation. D'accord? Comme ça que vous fonctionnez. Par peur, hein. Voilà. C'est comme ça que vous allez certainement fonctionner pendant un bon moment. Donc vous vous situez, hein, certains, le travail est fait d'une certaine manière. Alors est-ce qu'on sort définitivement de la dépendance affective? Je pense qu'en tout cas on a conscience de nos mécanismes et puis on sait ne pas retomber dans le panneau. Donc, à force de travail sur soi, de poser les bonnes actions. Alors la première fois qu'on dit un non, oui, ça fait peur. On a peur que l'autre prenne la poudre des scampettes. Puis j'ai envie de dire, si c'est le cas, et laissez partir. Qu'est-ce qu'on a? Reine maudite, tu mérites du sucre par du sel. Voilà. Alors c'est pas vous, hein, qui est une reine maudite. C'est alors peut-être la sensation que vous aviez, c'est-à-dire cette impression que vous attirez jamais la bonne personne, que l'autre vous comprend pas, que ceci, que cela. Alors que voilà, c'est de prendre conscience aussi. Si vous vous donnez... Ah, je vais y arriver. Si vous donniez du sel, si vous n'étiez pas vous-même, si vous ne connaissiez pas vos besoins, si vous n'étiez pas honnête envers vous-même et envers l'autre, l'autre, il s'est peut-être dit super, c'est un poulet frites, je sais pas quoi, donc elle a besoin de sel. Alors qu'en fait, vous êtes, je sais pas, genre, ça me donne faim du coup. un yaourt ou un gâteau qui va avoir besoin de sucre. Mais si vous ne savez pas dire à l'autre ce que vous aimez, qui vous êtes, et vos besoins, tout en lui faisant comprendre, ok, j'attends pas forcément de toi que tu remplisses tous mes besoins. Par contre, moi, je suis plutôt sucrée. Voilà, donc de savoir dire non au côté salé. Voilà, et ça conviendra à d'autres, hein, peut-être le sel. Ok, on continue. Donc le changement, c'est de savoir dire oui, non, ça c'est moi, ça c'est pas moi, et d'aller vers votre authenticité. Hop. Allez, il y avait enseigne là, donc il y a une leçon qui est comprise, ou en tout cas qui est en cours de l'être. Affronte. Ouais. C'est dans le tarot, c'est la lune. Affrontez vos peurs. Osez agir différemment de ce que vous aviez tendance à faire. Osez vous écouter, osez suivre vos rêves. Vous avez envie de la princesse ou du prince charmant, et pour vous, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui aime bien passer des bons moments ensemble, jouer aux jeux de société avec des copains, copines, qui adore les jeux vidéo, qui aime cuisiner tout le dimanche. Ça va faire rire certaines s'ils font ce choix-là. Ils sauront pourquoi je dis ça. Voyez, affrontez aussi cette peur, vos peurs de l'abandon, peur de la trahison, mais voilà, cette peur de la dépendance. Pour pouvoir sortir d'un mode de fonctionnement, d'un cercle vicieux et aller vers un cercle vertueux. Okay. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, voilà, plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez attirer, mais ce sera même dans le contexte familial, dans le contexte professionnel ou autre, plus vous allez être en cohérence et les autres connaîtront vos limites aussi. Voilà. Ok. Le diable, bon, on revient, c'est vraiment cette histoire de dépendance qu'on retrouve avec le diable. Vous manipulerez plus et vous ne laisserez plus autrui vous manipuler. On retrouve avec ce 9 de Pentacle cette idée d'autonomie et d'être satisfait des graines que vous plantez et de ce que vous allez récolter avec ce 9 de Pentacle. Parce que justement, maintenant, vous allez savoir ce qui est bon pour vous.
retrouver cette autonomie. Alors peut-être matérielle, peut-être financière, et d'être satisfait, satisfaite. Et vous voyez, on a cette chouette. Et alors j'ai envie de dire, ça va être chouette. Tout simplement. Mais elle a laissé pousser, voilà, et elle va pouvoir attraper ce dont elle a besoin. Voilà, aujourd'hui, elle est pas au top, hein, vous n'êtes pas au top, vous adorez prendre des bains, et vous allez aller vous faire couler un bain. Alors si vous bossez, ce sera peut-être à 20h. Et si on est le week-end et que vous ne travaillez pas, ce sera peut-être juste après avoir regardé cette guidance. Voilà, tout simplement. Se faire plaisir, se satisfaire par soi-même. Le 9 de Pentacle, c'est d'être suffisamment en sécurité intérieure, émotionnelle, psychique ou autre chose, voilà, pour pouvoir maintenir son propre équilibre avec le 2 de Pentacle. Et ça dépend de vos choix aussi. Voilà. La carte des amoureux, alors pour ceux et celles qui connaissent le tarot, savent que historiquement, la carte des amoureux, c'est le choix. On voit un homme avec 2 femmes. Et donc, c'est la voix du cœur. Mais c'est aussi la manière, en sortant de ces jeux de pouvoir, de cette dépendance affective. Vous voyez, dans cette carte-là, elle est quand même... Voilà, on s'enchaîne à quelqu'un qui en a rien à secouer. Voilà. Et du coup, derrière, on a un mur. On se prend un mur, on se prend des silences. Voilà. Donc ça change. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous changez ça. Okay. Donc, on a le choix. Donc, vous posez des actions. On a déjà ce 2 de Pentacle dans la matière. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon. J'ai envie aujourd'hui d'aller faire du shopping. Monsieur, il n'a pas envie. J'y vais. Ou madame n'a pas envie. C'est pas grave. Chacun fait son truc. Vous retrouverez mieux après. D'accord? Et ça va ramener de l'apaisement, de l'harmonie dans vos relations. Ok, et aussi intérieurement. Ok, et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop, allez. Et bien voilà, une nouvelle abondance. De l'abondance, plein d'opportunités qui débarquent, des nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive. Et voyez en dos deck, le soleil. Ça part de vous, vous rayonnez, l'univers se met en cohérence et vous envoie par la loi d'attraction. Parce qu'elle ne fonctionne pas avec le mental, la loi d'attraction. Elle fonctionne avec le cœur. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes en accord avec vous-même, plus elle fonctionne. Ok, allez, on continue. Le changement. De l'abondance, de l'harmonie, de l'apaisement, j'entends tout ça. Voilà, vous passez, vous reconnectez aussi à vos rêves, à ce que vous souhaitez. Plutôt que d'attendre que les autres satisfassent vos propres rêves, vous comprenez que c'est par vos actions, vos choix, que vous donnez vie, justement. Vous prenez soin de cet as de Pentacle, Gaïa. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la terre. Vous vous reconnectez à votre feu créateur. Regardez cette carte-ci, elle est magnifique. Oui, il a fallu relever des défis, dépasser des montagnes. Peut-être aussi se connecter à son intériorité, au ciel, peut-être par la prière pour certains, peut-être en méditant, et vous reconnecter à votre feu. Voyez, c'est une question aussi de volonté, d'avoir la volonté de changer, un fameux déclic. Voilà. Et regardez, je n'avais pas fait attention, mais on a le soleil et la lune. Vous êtes en équilibre, vous vous connectez à votre soleil, votre part yang, votre conscient aussi, et à votre intériorité, à votre enfant intérieur, et à la lune, à vos rêves. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a là? La connaissance. Il y a une leçon qui est apprise, qui va vous permettre, voyez, de vous, avec tous ces lampions. Alors, ces lampions, ils montent ou est-ce que c'est le ciel qui nous les envoie? J'aime bien me projeter dans les cartes. Est-ce que cet enfant, il est en train de faire une petite prière pour que la porte s'ouvre? Derrière, il y a plein de lampions derrière cette porte. Il va trouver. Vous voyez, vous reconnaissez la leçon, vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous prenez le risque d'être vraiment vous-même. C'est ça le changement. Et la porte s'ouvre. Et ça, c'est comme si je voyais
tout ce qu'il y a dans cette tasse de pentacle, cette abondance de bonheur. C'est un peu quand on envoie dans le lampion, vous voyez, on fait un vœu. Et bien là, il y a l'univers qui vous renvoie tout ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça tombe. Toutes ces bénédictions arrivent pour vous après, sur le plan sentimental. On continue. Allez, on va aller voir ce que les fées peuvent vous dire de plus par rapport à ce changement en amour. Enfin, de ce qui va changer pour vous en amour. Les vacances. Eh bien, vous allez pouvoir vous détendre. Alors, littéralement, peut-être que certaines vont dire, bon, bah ça y est. Enfin, la leçon est apprise, ça va être beaucoup plus détendu. J'ai vraiment cette énergie-là. Vous allez pouvoir prendre des vacances par rapport à tout ce travail, tous ces efforts aussi. Parce que de changer, mine de rien, eh ben, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut lever des résistances, dépasser des peurs, c'est un vrai voyage. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin souffler. On a le cocon. Les fées, elles vous conseillent aussi de prendre du temps pour vous, de vous poser. Vous voyez aussi, je suis tranquille dans mon petit espace à lire. Ouais. Vous seul, vous comprenez aussi qu'une grande partie de votre bonheur, et si ce n'est la totalité, mais on va pas dire toujours cette règle des 80-20, 80% de votre bonheur vient de vous, 20% de ce que les situations, de ce que l'extérieur va vous apporter, mais parce que vous vibrez ça. Du coup, l'extérieur vient. Donc, d'une certaine manière, notre bonheur, il dépend toujours que de nous. Le cocon, ouais. Vous allez vous recentrer, voilà, du temps pour toi. J'étais en train de me dire, mais ça m'évoquait quelque chose. Bah oui, c'est ça. Hop. Et ben, on me dit, je prends les deux. Le voyage, bon, bah certaines, vous allez peut-être vous autoriser à prendre des vacances, à partir en voyage, et peut-être que cette rencontre aura lieu à ce moment-là. Alors, ça peut être aussi un voyage initiatique. Ouais. Vous recevez des signes, vous recevez des bénédictions parce qu'on a la carte de la transformation. Pour certains, on est vraiment sur un voyage, on vous conseille, voilà, de changer d'horizon. Voilà. Certains partent, d'autres restent dans leur cocon. Quoi qu'il arrive, même en partant, même si vous quittez une situation ou autre chose, peut-être il peut y avoir ça, cette idée de mouvement. Vous allez être guidé à présent. Qu'est-ce qu'on avait en dos deck? Ah bah oui, la transformation, mon Dieu. Ok, allez, on continue. Alors, on va aller voir l'évolution possible, ce qui peut se manifester. Alors, j'ai pris l'oracle des possibles. Je trouvais qu'il était très à propos. Ok, hop, on va étendre un petit peu. J'ai plus de place que ce que je croyais finalement. Hop, voilà. Comme ça, vous pourrez... On a Gaïa, on a la connaissance. Hop, planter les bonnes graines. Il y a cette idée-là aussi, avec ces tasses de pentacle, de planter et de dire ce que vous voulez vraiment. Maintenant. Plus vous connaissez vos besoins, plus c'est simple de faire les choix et de poser les bonnes actions. Ok, allez. Du coup... L'évolution en amour, ce qui peut se manifester, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est dépassé? Qu'est-ce qui se manifeste? Hop. Qu'est-ce qui devient possible? Eh bien voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre, un premier pas. On a cette as de vin. Alors, un premier pas, on revient sur cette idée de prise de risque. Ok. Un premier pas, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un premier pas. Et on lâche prise sur le stress. Super. Alors, normalement, je suis censée en prendre 3. Et donc, comme les deux sont sortis comme ça, allez, je vous en prends une de plus. Un premier pas. Ouais, pour certains, c'est ça. C'est un premier pas pour lâcher. Pour changer, justement. Sortir de la dépendance. Vous posez une action, vous vous faites peut-être aider. D'accord? Il y a ce déclic qui fait que ça y est, c'est parti. On va lâcher le stress. Et pour d'autres, il y a le début d'un nouveau cycle parce que justement, vous avez appris à lâcher prise.
Et le stress s'en va. Donc vous vous situez, hein, vous n'êtes pas tous au même niveau. Ouais. Il y a peut-être de la colère aussi à libérer. Vous allez pouvoir... Et quand je dis colère, là j'entends je reviens à l'idée du non. Non. Ça c'est fini. Non, je ne me laisserai plus avoir par mes peurs. Non, je ne laisserai plus autrui prendre le pouvoir sur moi. Vous adaptez, hein. Mais il y a vraiment cette idée-là. Peut-être pour certains, vous allez avoir l'occasion enfin d'évacuer une colère. Ce que j'entends aussi, lâcher le stress et la colère. Laissez partir, ça ne sert à rien d'être dans une énergie de vengeance ou autre chose. D'accord? Si c'est le cas, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Lâchez ça. Là, je la mets vraiment ici, en connexion. Lâchez tout ça. Ça va vous permettre de lâcher la pression. Qu'est-ce qu'on avait en dodeck? Et regardez. Voilà. Vous lâchez enfin la pression. Vous lâchez la grappe aussi. Eric, alors c'est une petite joke avec un de mes consultants et d'abonnés. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça le fait rire quand je dis se lâcher la grappe, peut-être qu'il fera ce choix. Voilà. Vous partez sur un nouveau départ. Ce qui change, c'est que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ok, allez, qu'est-ce qui vient? On continue un petit peu pour aller creuser cette évolution possible. Qu'est-ce qui va se manifester? Bon, et ben ça va être chaud, chaud, chaud. Voilà. J'ai envie de dire, bah, hop. Peut-être que ça va remettre du feu dans la relation, dans vos relations. Vous allez peut-être vous sentir plus à l'aise aussi sur ce plan-là, de l'intimité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être vous faire confiance. On retrouve de l'abondance, de la sécurité. Vous vous sentez rempli, j'entends. Vous vous sentez... alors, est-ce que certains... Vous êtes tourné dans des relations où c'était juste que pour le plan intime. Vous aviez l'impression que l'autre venait que pour ça. Bah là, en fait, il va y avoir ça potentiellement. Alors pour le couple, ça peut être, voilà, ça se redynamise. Mais vous allez vous sentir plus en sécurité, plus rempli intérieurement. Ok, mais bien matériel. Peut-être pour certaines, vous êtes célibataire depuis longtemps et hop, c'est reparti pour un tour. J'entends les guides qui me disent ça. Bon, je ne vais pas partir là-dessus. La pente est glissante. Ok, qu'est-ce qu'on a? La situation complexe. C'est pas une tierce personne hein, pour certains. Alors peut-être qu'il y a une notion, ce qui va changer. Vous sortez d'une triangulaire là. Vous étiez très accroché à quelqu'un en dépendance, vous arrivez à vous libérer de ça. Est-ce que cette personne ne bougeait pas parce que il y avait des enjeux financiers, matériels? Donc il peut y avoir ça. Mais pour beaucoup, en fait, vous retrouvez votre sécurité intérieure. Vous passez du fantasme, en fait, de rencontrer une bonne personne, que tout se passe bien, à vous recentrer sur vous, d'accord? Et vous libérer cette énergie de dépendance. Ok. De dépendance à l'autre, d'attendre qu'ils viennent vous donner, voyez, cette idée aussi d'argent. Et pour d'autres, ça peut être, je dirais, une rencontre, si c'est le cas, où ça se passe bien sur le plan intime, où il y a de la sécurité matérielle, où on peut construire quelque chose. Voilà. Et il y a les échanges de la communication. Avant tout, c'est de communiquer avec vous-même. Ce que j'entends vraiment. Vous renouez une communication intérieure. Parce que la sexualité aussi, si on prend cette énergie, c'est l'énergie psychique, ça me fait penser à ça. Et la maison 8, les guides m'envoient. La maison 8 en astrologie, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, une maison d'initiation, on dépasse nos peurs. Ouais. Donc il y a cette idée de transformation, l'alchimie, vous voyez, l'alchimie intime, mais l'alchimie aussi intérieure. Et vous reconnectez avec votre stabilité et vous laissez derrière vous tout ce qui est complexe. Donc ça passe par une première communication avec votre intériorité, vos peurs, vos parts d'ombre.
ce qu'on a vu là, d'affronter ses peurs, ses croyances, ses limitations, d'affronter l'autre, peu importe, vous adaptez. Et vous allez retrouver aussi du coup dans vos relations beaucoup plus d'échanges, de communication. Ou peut-être qu'une personne va revenir à la communication. C'est fort possible. Ok, allez, et conseils des guides. Cette plume symbolise la résurrection. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de transformation. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Cette idée de sérénité. Nouveau pas, nouveau cycle. Ok. Fais une pause. On l'a vu tout à l'heure avec le cocon. Cette jeune fée dans sa fleur. Voilà. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Ok. On va en prendre une deuxième. Le rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Super. Eh bien, j'ai pas envie d'en prendre une autre. On va terminer là-dessus pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux et celles qui sont dans les situations compliquées. Et dans le couple, ben, ça peut être aussi, voilà, de faire bouger les choses pour qu'il y ait un rééquilibrage. Voilà mon groupe 1, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster. Ça fait grandir la chaîne et puis ben, moi ça m'encourage et je vais y arriver. Voilà, enfin bref, c'est chouette. C'est le moment de le dire, je crois. Je sais plus. Oui, on avait cette histoire de chouette. N'hésitez pas à vous abonner si aussi la guidance vous a plu ainsi que mes vibrations. À commenter, je me ferai vraiment une joie de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo, donc, et notamment l'adresse de mon site web. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite ce qui va changer pour vous en amour. Donc cela peut être une rencontre, un changement d'état d'esprit, une remise en question, la guérison d'une blessure, la guérison d'une relation, un événement qui soit intérieur ou extérieur. Avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti, vous avez été attiré soit par l'énergie de cette carte, soit par les mots du petit Marcel. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'introduction, c'est un oracle maison que j'ai fait et il s'appelle le petit Marcel. Voilà. Donc, on a allume le feu, suis le flux et prends le temps. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, même si ça semble allume le feu et prends le temps, on a un peu l'impression que c'est j'y vais pas, je prends le temps, je pose l'action. En fait, ce qu'on vous dit, c'est allume le feu, mais le feu intérieur, ce que j'entends vraiment. Là, c'est le conseil de Marcel. Je ne sais pas du tout si c'est en rapport avec le changement ou pas, mais je vous dis ce que je reçois en canalisation. On vous dit de vous laisser porter par votre appel intérieur. Et par contre, une fois cette envie, cet appel, de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de laisser les choses se mettre en place. D'accord? Donc, il peut y avoir pour certains, je ne sais pas, oui, votre cœur qui s'allume, une passion qui démarre ou qui redémarre. Voilà. Et là, on vous dit, cette fois-ci, pas de précipitation. Laissez les choses se déployer naturellement, si c'est, admettons, une nouvelle relation ou si c'est une personne qui revient, et quel que soit votre contexte, ou dans votre couple, ça s'est pas bien passé ces derniers temps, l'autre revient, ok, ça redémarre, mais repartez pas dans du conflit, d'accord? Et on prend le temps. On pose les choses, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps de laisser les choses se remettre tranquillement. D'accord? Alors, moi, je vais les mettre devant mon nez, voilà, sur le mur pour les avoir, parce que peut-être que ça fera écho lors de la guidance. Et puis, ben, on est parti. Alors, débordement et abondance, on a le chiffre 43.
Et ben, le changement qui arrive, c'est plein de belles choses. J'ai envie de dire que pour vous, je sens qu'il ne va pas y en avoir qu'une. Il y a peut-être un changement, une leçon intérieure qui est comprise. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être ça me fait penser, les couples, pour certains, certaines, ce qui va changer. Alors, ça concerne l'amour, hein, c'est un petit être qui débarque dans la famille. Vous voyez, il y a cette idée de là. Il y a une notion de ce qui va changer, c'est que la joie revient. C'est qu'il y a de l'amour à profusion, mais ça vient pas que d'une seule source. J'entends ce qui change, c'est que ça va venir autant de vous que de votre ressenti et de votre état émotionnel et intérieur, parce que vous avez peut-être fait un bon travail sur vous, d'accord, que d'événements extérieurs. Mais il y a vraiment du bon qui débarque. Et avec le 4 et le 3, ça fait 7. Le nombre 7 en numérologie est rattaché à la spiritualité. L'univers, il soutient, il envoie. Il envoie. Il va envoyer plein de choses. D'où c'est cette idée d'allumer le feu. Et de suivre le flux. Il y a l'intervention du divin. Alors peu importe, hein, l'intervention de votre âme, l'intervention de vos guides, mais il y a quelque chose qui, je vois comme des étoiles qui tombent. Ok, allez. Alors pour certains, certaines, ça va être tellement de choses, presque de bénédictions, ou après avoir été peut-être 10 ou 15 ans dans un enfer sentimental, j'ai vraiment ce mot-là, je pense que pour certains c'est carrément ça, que là, tous ces petits cadeaux, toutes ces petites surprises, toutes ces choses qui vont vous faire du bien, dans une relation, dans le couple ou autre, vous allez vous dire non mais c'est pas possible. Voilà. Donc suivez le flux et prenez le temps d'apprécier. C'est ça en fait. Ok. Et oui, parce que quand on a vécu des grandes galères, des déceptions à répétition, c'est vrai que et ben nouvelle rencontre, hein, l'abondance, ça me fait penser aussi à l'as de Pentacle. Bon, et ben nouvelle rencontre, ça peut être une re-rencontre, ouais. La communication, il y a quelque chose qui arrive, ça va être paisible, vous voyez, c'est les nouvelles. Ça peut être pour certains, même si c'est la carte de la nouvelle rencontre. Alors j'ai plusieurs messages. Ça peut être une personne du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. J'ai ça en message pour certains. Pourtant, il y a une carte dans cet oracle-là de retour. Ouais. Mais bon, on va partir une nouvelle rencontre, une nouvelle re-rencontre avec d'autres énergies. Chacun s'étant transformé. Mais pour la plupart, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, avec une nouvelle dynamique. Il va y avoir de la communication. Vous voyez, ils prennent le temps. Ils sont pas... Alors, dans cet oracle-là, il y a la carte de la sexualité, ils sont déjà au lit. Mais en fait, c'est... Oui, il va y avoir quelque chose qui va s'allumer, mais prenez le temps, voilà, vraiment, de vous découvrir. Voilà. Suivez le flux, laissez les choses naturellement se déployer, pas de précipitation. Ça parlerait peut-être pas à tout le monde, hein. Peut-être que certains sont timides, au contraire, ils prennent trop le temps. Voilà, vous vous situez. Mais il y a une idée soit de modération, de prendre le temps, soit justement, il faut peut-être allumer le feu et vous avez assez pris votre temps. Vous verrez. Mais bon, j'ai plutôt cette énergie, dans tous les cas, de prendre le temps, de discuter. Peut-être que ça démarre par une amitié. Là, j'ai quand même pas mal de célibataires hein, dans ce choix-là. Pour d'autres, c'est peut-être de voir votre partenaire. Donc, que peu importe le temps que depuis combien de temps vous êtes avec, mais de le voir sous un autre jour. Peut-être de relancer un côté séduction, d'accord ? Relancer la communication, dire à l'autre, j'entends ça, c'est... vous voyez, il y a le portrait de la famille, tout ce qui vous apporte de bien, tout ce que vous avez envie aussi, ce que vous avez besoin.
Mais pour les autres, eh ben, c'est ce que je disais. De toute façon, on est quand même pas mal dans un choix. Peut-être ce qui va changer pour les célibataires, c'est que vous allez sortir de la solitude. Il y a vraiment une rencontre qui vient se profiler. Mais je pense qu'elle est liée au fait que vous avez quand même bien... Vous avez changé. Et c'est pour ça que là, pour le coup, il va y avoir une rencontre. Comme une sorte de cadeau du ciel. J'entends aussi, au-delà de ce mot solitude, c'est que pendant longtemps, je pense que vous avez été dans cet état-là, à attendre. Quand est-ce que l'univers va m'envoyer cette relation dont j'ai besoin? Et en fait, la clé, et c'est une clé pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, la clé, c'est de se recentrer sur vos activités. Vous voyez, la créativité, le sport, ces projets, s'occuper de soi pendant cette période de solitude. C'est ce qui va enclencher la rencontre. Ok. De ne pas passer ce temps à se lamenter et d'aller de l'avant. Ok. Pour ceux et celles qui ont fait une rencontre il n'y a pas très longtemps et qui n'ont pas de son, pas d'image en ce moment, voilà. Vous avez rencontré la personne, vous avez échangé chez des amis, dans un bar, lors d'une soirée, etc. Et vous n'avez pas de nouvelles. Ne partez pas forcément du principe que cette personne, bon bah ça y est, elle n'en a rien à secouer, ou que c'est encore un schéma, une rencontre et puis un coup de ghosting. Non, vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne, il y a vraiment une nouvelle énergie. C'est pas comme d'habitude. D'accord. Donc, profitez-en, justement, en attendant cette nouvelle. Vous voyez, nouvelle rencontre, on a communiqué. Ouais, ok, j'avais pas vu sur les cartes. Je l'ai reçu en canalisation, mais là, je le comprends. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, pendant ce temps-là, au lieu de vous morfondre en vous disant, qu'est-ce qu'il fait? C'est long. Est-ce que cette personne est intéressée ou pas? Occupez-vous. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a vraiment un bon potentiel dans cette rencontre. Ok. Mais ça va demander peut-être un peu de patience. Voilà. Et d'être avec cette carte du visionnaire, c'est intéressant. De pas forcément, comment j'entends, de tuer le projet dans l'œuf. Enfin, de tuer le poussin dans l'œuf, je sais plus, il y a une expression. Alors voilà, quand je canalise, malheureusement, des fois, j'ai le cerveau gauche qui se rebranche pas correctement. Mais je pense que vous avez compris le truc. Il y a quelque chose en vous. Si vous êtes attentif, il y a quelque chose en vous. Alors, sauf si vraiment vous avez fait une rencontre là et vous sentez que ça ne vous convient pas du tout, que la personne elle vous l'a fait à 100 000%, vous laissez tomber. D'accord? Ok? Là, je ne suis pas en train de vous dire de vous forcer à aller vers quelqu'un qui ne vous attire pas, ou si ça ne s'est pas bien passé, donc vous avez senti tout de suite que ça n'allait pas le faire, n'y plongez pas en disant « bah ouais, j'ai vu la guidance, elle me disait ». Ça peut être une nouvelle personne qui débarque, ok? Ou sinon, ça peut être un autre choix. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où ça s'est réveillé, mais on prend le temps d'échanger et de se connaître, ok? Justement, ça vous permettra d'éviter une nouvelle fois que ça parte en vrille. Ok? C'est ça qui change pour vous. Ok, on a le visionnaire. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Et écoutez vos ressentis par rapport à la rencontre, etc. Faites-vous confiance. Prenez le temps, voilà, de voir si ça vous convient. Ok. Pour ceux qui sont en couple, ce qui change, au-delà de peut-être avoir l'impression, vous voyez, il y a du jeu de séduction qui revient, on recommunique, on prend des moments ensemble, on trouve des petits moyens, des petits post-it, admettons, sur le miroir pour dire à l'autre qu'on l'aime, on écrit nos besoins, on prend le temps aussi de dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, ou qu'est-ce qu'on aimerait faire, de se reprojeter.
Et aussi peut-être d'exprimer à l'autre, si vous êtes en couple, que des fois vous avez besoin de moments de solitude pour faire vos activités en mode solo. D'accord? Donc il peut y avoir ça. Avec le visionnaire, on est toujours d'arriver, là ce que j'entends, ce qui change, c'est que vous arrivez à exprimer ce que vous souhaitez pour que ça se manifeste après dans le futur, que ça rééquilibre les choses. D'accord? Ou que cette rencontre, elle fonctionne, elle soit pleine d'abondance. On a la part d'ombre. Vend ses révélations au plus offrant. Modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Alors ça, c'est comme ça que vous avez pu fonctionner. C'est-à-dire, alors, je modifie un petit peu, mais pour vous faire sentir l'énergie. Vend ses révélations au plus offrant. Est-ce que vous aviez tendance à trop vous révéler, à trop en dire sur vous? Et que c'était que dans un sens. D'accord? Et en fait, ça créait des relations sens unique. Et après, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Est-ce que vous aviez tendance à vous dénaturer, à avoir peur d'être vous-même, à vous montrer tel que vous êtes, à en faire des tonnes, des caisses? C'est fort possible. Donc ça, on vous dit, c'est ça qui change pour pouvoir du coup attirer la personne qui vous correspond et pas être étonné après en disant « Oh bah mince, j'ai attiré un séducteur. » Bah oui, mais si, ou une séductrice. Bah oui, mais si vous avez joué ce jeu-là, je dirais lors de la rencontre, en vous la jouant Don Juan ou etc., bah forcément, ça a fait un écho. Et aussi pour d'autres, c'est avoir tellement peur de continuer à être dans la solitude, c'est d'accepter tout et n'importe quoi. D'accord? Donc c'est ça aussi qui change. Vous vous dites, bon ok, cette rencontre, je prends le temps de discuter, je vois si c'est en cohérence avec mes besoins, avec ce que je souhaite, et à ce moment-là, soit je laisse tomber, je dis non, c'est pas ce que je recherche pour du long terme, voilà, c'est pas en accord avec je vais les prendre, avec mes aspirations, on va dire, avec ce que je souhaite. Soit comment ça s'appelle? Soit vous prenez le temps de vous découvrir autre. Vous voyez, il y a un peu, j'en avais 3. Et parce que j'ai entendu, tu prends les 2, oui, il y avait un 3. Alors, ça parlera peut-être à plusieurs situations dans mon groupe 2. Le requin, éloigne-toi de cette situation. Donc pour certains, ou dans les rencontres, en effet, ce qui va changer, c'est que vous allez savoir dire non. Savoir dire non, cette rencontre, je ne le sens pas. Donc je me choisis moi et une autre viendra. D'accord? Parce que dans l'échange, j'ai vu que de toute façon, ça n'allait pas coller dans le futur. Donc oui, potentiellement, je vais me retrouver dans la solitude, mais il y a quelque chose en vous qui change et vous vous mettez à être plutôt dans l'activité, à prendre soin de vous. En vous disant, de toute façon, ce que j'entends, c'est que oui, le premier n'a pas fonctionné, mais il y a cette notion d'abondance. C'est comme une fontaine qui va vous alimenter. Les guides, ils vont vous envoyer. Peut-être que la première rencontre ne sera pas la bonne et parce que vous allez avoir dit non, d'accord, il y en aura une autre qui va venir. Même si pendant 10 ans, vous avez été célibataire. C'est juste une histoire de positionnement, un peu comme s'il y avait un test. Voilà. Et là, on a après débranche et relaxe-toi. Ok, j'ai dit non, ça ne me convient pas. Je me recentre sur moi, les bons moments, les activités qui me font plaisir. Voilà. Et tu peux être ton propre chevalier. Et je comprends que de toute façon, je peux très bien décider et continuer à être seule. C'est vraiment le groupe du mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ça qui change. C'est-à-dire que par le passé, peut-être que vous alliez dans les relations, vous saviez que ça n'allait pas fonctionner, mais vous espériez. Là maintenant, vous êtes réaliste. Et c'est pour ça qu'il y a cette abondance qui va venir. Et que les bonnes choses vont arriver. La bonne rencontre va arriver. D'accord ? Et du coup, quand la bonne, alors je continue le scénario, quand la bonne va arriver, si vous avez enchaîné les relations, je dirais ces derniers mois, ces dernières années, qui ne fonctionnaient pas, vous allez avoir peur. Vous allez avoir tendance à prendre la poudre d'escampette. Donc là, on vous dit, autre situation, relax, tranquille, de toute façon, si c'est pas bon, tu sais fonctionner seul. Et sinon, go. Il y aura peut-être une très belle relation qui va arriver. D'accord? Vous vous positionnez, vraiment. Ça peut être
Les deux explications que je viens de vous dire, peut-être que vous les avez vécues déjà. Voilà. À vous de voir comment vous vous positionnez. Allez, on va mettre ça là. Ok. Allez, ce qui va changer pour vous. Et oui, c'est qu'il y a de l'abondance qui arrive. Maintenant, j'ai envie de dire, il va falloir trier le bon parmi tous ces choix, toutes les situations, parmi les rencontres qui vont venir, parmi celles que vous avez peut-être déjà eues, qui est peut-être déjà là. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Eh bien, prenez le temps de découvrir. Voilà, si vous êtes d'accueillir, en effet, avec cette carte 21, c'est la carte du monde. Il y a cette notion de réalisation, d'accomplissement, parce que justement, vous êtes accompli, vous êtes dans votre complétude et vous allez pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond. Parce que vous dites à l'univers, non, ça, ce type de relation, ça, peut-être oui, pendant longtemps, j'ai accepté, j'ai fait une croix sur moi ou je croyais que c'est ce qui me convenait, mais maintenant je sais que non. Et donc vous envoyez cette intention à l'univers. Et en retour, eh ben ça va venir. Ça va venir à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot? Voilà, qu'est-ce qui change? Le 2 de coupe, il y a bien une relation. Ce qui change déjà de base, c'est votre rapport aux autres. Vous n'allez plus aller dans des relations où il faut batailler, où il faut toujours en faire des caisses, j'entends. Toujours être plus. Le 5 de bâton, c'est la lutte, mais c'est la compétition. Il faut toujours être meilleur, meilleur. Vous vous lâchez la grappe, vous vous relaxez. Voilà. On débranche, on se relaxe. C'est pas une compète, c'est pas un jeu de pouvoir. On fonctionne dans la... Ce qui change, c'est que là, vous abordez les choses non plus en lutte, mais en partenariat, en complicité. Peut-être justement en démarrant, au lieu de se précipiter dans la relation, ça y est, c'est le bon. Vous connaissez, vous êtes vu 2 fois 2 heures. Là, en fait, vous luttez peut-être sur le fait de dire ça y est, c'est le bon ou autre chose. Et avec le 3 de coupe, vous apprenez à vous connaître. Donc peut-être par une amitié au départ. On discute, on se voit. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Maintenant, vous pouvez laisser les choses se déployer. S'il y a des sentiments, il n'y a pas de souci. Mais prenez le temps de vous assurer. Voilà. Tenez avec ce roi de bâton. C'est vous qui détenez le pouvoir. Votre propre choix. Oui, on peut être sur des personnalités qui vont venir à vous, qui vont être enflammées. Et ça peut aussi parler de vous. De se passionner de nouveau, d'avoir un crush, un coup de cœur pour quelqu'un. Mais la différence, c'est que là, votre bâton de pouvoir, vous allez le maîtriser. Vous n'allez pas vous précipiter. C'est ça qui change. D'accord ? Et du coup, vous allez peut-être attirer, oui, une personne avec le roi de bâton. On est sur quelqu'un qui attire du monde peut-être avec ce 3 de coupe. Et vous allez vous dire, est-ce que vous fonctionnez dans une idée de jalousie et à rechercher l'exclusivité? Ça aussi, ça doit changer. Laissez cette personne être telle qu'elle est. C'est pas parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est beau ou belle, qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'amis, etc., que forcément, vous devez enfermer cette personne. Pour certains, certaines, j'ai vraiment ça. Ouais. Vous voyez, la reine d'épée, qui peut avoir tendance à se faire des films. Alors, homme ou femme, vous pouvez être... Ouais. Et du coup, ce qui change, c'est qu'en fait, vous abordez... voyez, ce 9 d'épée, les pleurs. En quoi c'est un problème? Je pense que là, il y a vraiment un message particulier. En quoi c'est un problème que la personne ou votre partenaire ait des amis, hommes ou femmes, qui voient? Sentez-vous en sécurité dans la relation. Faites confiance. Voilà, accueillez tout ce qui est l'autre. Voilà. Laissez cette personne être telle qu'elle est. Avec peut-être,
il y a peut-être, ouais, j'ai vraiment là un message de vouloir attacher l'autre. Et ça, c'est parce que justement, vous avez besoin de vous confronter à votre propre solitude. C'est ça qui change. Après, il y a de l'abondance qui vient. Et elle est là. D'accord. Pour d'autres, on a vraiment une relation et vous n'allez pas avoir besoin de lutter. Avec le 5 de bâton, c'est presque... Ça va démarrer au quart de tour. Vous n'y attendez pas. Pour certains, je pense que ça fait longtemps vous n'aviez personne. Ça peut être une rencontre lors d'un événement avec des amis. D'accord. Et ça va réchauffer. Avec la reine d'épée, je la sens très froide là pour le coup. D'habitude, elle est très lucide, très ceci dans la reine. Là, ça va vous déstabiliser un max. Vous n'allez pas le voir venir. Ça va réchauffer, je dirais, ça va vous faire sortir de votre fonctionnement en mode solo. Alors peut-être parce qu'il y a eu des déboires. Hein. Ça, c'est votre parcours dans d'autres relations. Ok, allez, on continue. Donc pour certains, il va falloir y aller. Il y a bien une rencontre. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail de reconstruction et de savoir être bien. Voilà, tu peux être ton propre chevalier. Là, j'ai envie de dire que il n'y aura plus besoin de fuir. Ok. Ah, eh bien, j'y arriver. Connexion. Vous êtes connecté à vous-même. Du coup, vous allez pouvoir vous reconnecter à quelqu'un. Alors, pour certains, peut-être une personne que ça ne s'est pas bien passé. Et comme, je sens quand même cette énergie-là. Il peut y avoir des retours. Hein. Pas pour tout le monde. Pour certains, ça va vraiment être une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre dans le couple. Ouais. Une autre manière de voir l'autre. Vous sortez des jeux de pouvoir. Il y a aussi une prise de conscience. Pour les couples, hein, s'il y a de la jalousie, si vous avez tendance à fonctionner dans la jalousie ou l'autre, il y a une sorte d'aération, j'entends ça. On fait confiance à l'autre. Et ça ne peut marcher que si vous avez confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'autre. Et donc forcément dans le lien. Voilà. Vous reconnectez à vous-même. Vous retrouvez votre équilibre. Ok, allez. Est-ce que je peux en avoir? Non, juste une. Peut-être que certains vont se mettre ou certaines vont se mettre au yoga. Ouais, il y a cette notion, vous voyez, elle est en train de faire une figure qui n'est pas évidente, d'être plus souple. J'entends ça. Ouais. Moins dur envers vous-même, moins dans le contrôle. Ouais, bon, ben, vous voyez, elle est tombée. D'habitude, je prends pas à l'envers. Mais là, vous parlez de contrôle. Lâchez le contrôle, lâchez les stratégies. Ça ne fonctionne plus. Laissez les choses, voilà, suivre leur cours. Naturellement. Ok? Voilà. Il n'y a pas une leçon, il n'y a pas une manière de faire. Votre défi, ça va être de lâcher le contrôle. Vous tenez votre pièce. Vous tenez votre vie, c'est à vous. Vous pouvez faire vos choix, dire oui ou non. Mais l'autre aussi a son libre arbitre. D'accord? Mais là, je l'ai vraiment senti comme une sortie de contrôle. Ok, les fées, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Allez. Quel message? Ce qui change pour vous en amour, mon groupe 2. Ok. Le voyage, ouais. Il y a une autre manière de fonctionner. Alors, ça peut être un voyage littéralement, vous partez en voyage, mais j'ai envie de dire que vous partez à la découverte de vous-même. Peut-être qu'il peut y avoir des réponses. Vous changez, vous ouvrez des nouvelles portes. Il y a des remises en question. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a des nouvelles. Vous voyez, il y a quelque chose de la communication. Ouais. Il y a vraiment cette idée que ça bouge à l'intérieur de vous. Ça arrête d'être figé, ça arrête d'être trop dans le mental et ça vient comme un cheveu sur la soupe. J'ai vraiment cette idée avec le 5 de bâton d'une allumette qui s'allume. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et là, les guides vous disent, mais accueille. Accueille. Parce qu'il peut y avoir vraiment
roi, reine d'épée, enfin reine d'épée, homme ou femme, mais qui sont restés dans leur grotte. Hein. Non, 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 ça va venir déstabiliser tout, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, les routines dans lesquelles je me suis... les limites, les routines, je me suis enfermée. Alors, je dis pas que toutes les routines sont mauvaises. Hein. Moi, je suis... Le pardon. On n'a que des cartes jaunes. Ouais. Et l'acceptation. Bon, c'est vraiment lié à une... Ce qui change en amour, c'est vraiment un changement intérieur. Vous voyez, parce que c'est des cartes... Ouais. Laissez... Vous voyez ce yin et ce yang. Laissez la vie s'écouler naturellement. Faites ami-ami avec le flux de la vie. Oui, peut-être que ça va demander encore un petit peu de temps. Mais prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour découvrir cette nouvelle rencontre, s'il y a une rencontre. Prenez du temps. Pardonnez, laissez le passé derrière. Voilà. Et si c'est une personne qui revient à la communication, voilà, après s'être éloignée, il peut y avoir cette idée-là aussi dans le voyage. Acceptez que ça a été comme ça, qu'il y ait eu cet éloignement. Peu importe ce qui a été vécu, ça vous a fait grandir. D'accord. Renouez peut-être sans précipitation, de manière amicale. Mettez bien sur la table ce que vous voulez l'un l'autre. Ok. Et faites tourner, ça me fait penser à la roue de fortune, faites tourner la roue. D'accord. Acceptez ce qui a été et plantez les nouvelles graines. D'accord. Ok. Si vous le souhaitez, hein, s'il y en a là, je vous parle potentiellement d'un retour ou de vous pardonner à vous, si c'est le retour de quelqu'un que vous ne voulez vraiment pas, bon bah non, cette partie de la guidance du choix n'est pas pour vous. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de retourner dans une relation qui vous a fait du mal, au contraire. Là, pour le coup, il faudra s'éloigner. Voilà, éloigne-toi de cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, l'évolution possible, du coup, après tous ces changements. Hop. Ce qui se manifeste. Un homme. Bon, un homme ou une femme. En tout cas, il y a une personne qui vient. Ça peut être la personne du cœur dans cet oracle-là qu'on désigne par l'homme. Ça peut être aussi une notion d'action avec l'énergie, ouais. Il y a une réussite, un sommet. Peut-être pour certains, avec l'énergie homme, ça fait penser au yang. Vous posez des actes. Vous arrivez enfin à agir. Ok? Et à accueillir aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. On revient sur cette idée de accueillir le débordement avec l'abondance. Ouais. Vous voyez derrière, vous avez grimpé. C'est comme si je vous voyais avoir dépassé tout ce défi, avoir grimpé. Ça y est, j'ai réussi. J'ai dépassé certaines peurs. J'ai compris comment je pouvais manifester ce que je souhaite dans la vie. Ok. Allez, le travail. Ouais. Vous avez réussi. C'est un travail sur soi. Et donc, en effet, il y a bien... Là, dans ce choix-là, il y a bien une rencontre. Et ben voilà, peut-être après une pause. Mais c'était nécessaire. Vous voyez, il fallait lâcher des choses. Lâcher prise. Pour d'autres hein, qui attendent peut-être une réponse, le retour d'une personne, ça peut. Voilà. Ok. Après une période de pause. Je vais peut-être mettre ça là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. C'est un peu le bordel. Hein. Bon, non. C'est en fait, je veux que vous voyez un peu tous les mots. Et éventuellement, hop. Ben, j'y arrivais. Parce que je sais, hein, je prends un peu le temps, mais je sais que certaines aiment bien faire une petite copie d'écran. Alors, je ne peux pas tout mettre, mais... hop, il y a ce mot-là. Voilà. Ok. Donc, on sort des stratégies. On laisse le flux de la vie venir. Et surtout, soyez le plus authentique possible. Ok, allez, dernier. Donc, l'évolution, qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur les 3-6 mois? Alors, vous adapterez. Hein. Recevoir des nouvelles. Bon, c'est confirmé, vous allez vraiment, il va y avoir une reprise de contact, des échanges, des messages.
Et si c'est une nouvelle rencontre, il va y avoir de la communication. D'accord? Des choses qui seront chouettes. Vous vous endormirez le soir, pas en vous disant, pas avec l'idée de la prise de tête. Ce sera vraiment des échanges qui vous feront du bien. Voilà. Ok. Peut-être aussi, c'est de vous dire qu'il va y avoir des échanges et que la personne auquel vous pensez, bah, elle pense aussi à vous. La fourmerie, trahison. Mais il a pu y avoir ça. Des mensonges par le passé. Peut-être que... alors, qui, quoi, ça, je connais pas votre contexte. Il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges. Et là, ce que j'entends, c'est que cette personne pense toujours à vous. Peut-être qu'elle prend conscience aussi, justement, de ce qu'elle... ouais, que c'était une belle rencontre. Bon, et pour d'autres qui ont vécu, voilà, qui n'ont personne en tête ni rien, il va bien y avoir une rencontre. Parce que là, je le sens vraiment très très fort. Ne partez pas du principe que cette personne va vous la faire à l'envers. S'il y a encore des peurs, travaillez sur la blessure de trahison. D'accord? Voilà. Il va y avoir un coup de cœur, il va y avoir une belle rencontre. C'est confirmé, il y a vraiment quelque chose de chouette qui vient. D'accord? Voilà. Accueillez cette rencontre. Ne vous mettez pas forcément en mode elle va me la faire à l'envers. Parce qu'au contraire, ça va permettre justement de laisser tout ça derrière. Ok. Rose. Alors, pardon, Rose. Conseil d'aiguille. Rose. Bon, la vie en rose, hein, on revient à cette idée d'abondance. C'est la plume rose. Liée à l'archange Kamaël, cette plume, ou Chamaël, hein, je ne sais pas comment on dit, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage. Ah, bah ça peut être ça aussi. Que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Bon, ça peut être ça, hein, peut-être les nouvelles rencontres, l'arrivée de nouvelles personnes. Mais je crois que j'ai évoqué, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus si c'était vous ou le choix... ou le choix 1. Hop. Et on a la plume de héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause, pour faire un travail sur soi, peut-être de pardonner, vous adapter par rapport au contexte. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Bon, on revient quand même sur cette idée d'opportunités qui vont se manifester parce qu'il y a tout ce travail intérieur qui a été fait. Voilà mon groupe 2, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si la guidance vous a plu. À commenter, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo et je vous invite vraiment à passer par le formulaire, c'est beaucoup plus simple pour moi et je vous réponds beaucoup plus rapidement. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir tout de suite ce qui va bientôt changer pour vous en amour. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un changement d'état d'esprit, une remise en question, la guérison d'une blessure, d'une relation, etc. Donc voilà, on va aller voir ça ensemble. Avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, donc vous prenez forcément du recul. Et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte ou par les mots du petit Marcel. Et oui, c'est son nom. Donc pour ceux et celles qui ont zappé l'introduction, et je pense que vous êtes beaucoup, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est un petit oracle que j'ai fait un samedi matin, comme ça, donc un certain nombre de cartes. Et finalement, je pense que je suis en train de travailler pour lui donner une autre forme et peut-être le proposer à l'occasion. Et certains le connaissent peut-être déjà parce que je l'utilise sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi si vous voulez pour d'autres contenus, des guidances plus petites ou sous d'autres formats.
Vous avez été peut-être attiré danger, t'attends quoi? Et là, j'ai entendu les guides qui disaient, mais t'attends quoi pour te barrer? Bon, je ne sais pas. Pour d'autres, alors je vais encore avoir 2 salles de ambiance opposées. Je vais voir, hein, ce sera peut-être précisé. L'autre message que j'ai, c'est t'attends quoi pour y aller? Arrête de pétocher. Bon, et puis alors là, ils sont cash, hein. J'ai vraiment des mots. Ouais, il y a une notion d'attente, de danger. À vous de voir. Donc j'ai Marcel qui me dit, ouais, il y a les deux. Alors on va voir si ça va rester sur, sur la guidance complète. Allez, on va aller voir cette idée de changement. Qu'est-ce que c'est? Les jeux de la couronne, le leadership. Bon, là carrément, avec ce 8, c'est intéressant. Eh bien oui, parce que je comprends pourquoi il y avait les 2 salles, 2 ambiances en opposition. Le 8, cycle de l'infini, mais aussi en astrologie, comment dire, le symbole de l'opposition, c'est le moment de le dire, en aspect astrologique, ressemble un petit peu à un 8 en fait. Et ça m'a fait penser à ça. Le leadership. Ce qui change, c'est que vous reprenez votre pouvoir personnel et vous sortez les jeux de pouvoir. Le 8 aussi, en numérologie, ça parle de pouvoir. C'est la maison 8 en astrologie, la maison des transformations, la maison du pouvoir, de la domination, de la manipulation, maison rattachée au scorpion. Et là, on a une histoire de jeu. Alors, est-ce que c'est vous? Ce qui change, c'est que vous arrêtez de vouloir contrôler et prendre le pouvoir dans la relation. Vous arrêtez d'être dans des relations où il y a des jeux de pouvoir. Il y a cette notion-là. Ouais. Danger, t'attends quoi? Il y a un autre message sous-jacent qui va rassembler les deux, j'entends ça. Parce qu'en fait, en astrologie, justement, l'opposition, c'est, admettons, deux personnes, 2 planètes qui se tournent le dos. Et le but, et c'est un aspect qui fait toujours intervenir quand on en a dans un thème, ça parlera aux astrologues, je fais la petite minute lune de sagesse astro. En fait, il faut que chacun se regarde et apprenne à collaborer. C'est ça ce que dit cet appel, donc cet aspect. Donc les planètes, vos planètes intérieures, ces 2 fonctions psychologiques doivent apprendre à fonctionner ensemble. D'accord. Et si ça désigne des personnages, la lune, admettons, et le soleil, peu importe où vous êtes situé, c'est, admettons, les rapports avec la mère, rapport avec le père, avec le soleil, etc. Bon, je referme, on n'est pas là pour faire un cours d'astro, mais c'est pour vous dire ce que je sens en énergie. C'est-à-dire, il n'y a pas un ou l'autre qui doit gagner. Ce qui change, c'est que vous n'allez plus aller dans des relations où, si vous êtes en couple, vous allez sortir des jeux de pouvoir dans votre relation. Ok, j'entends vraiment ça. C'est ça qui change. Et ça vient d'une transformation et d'une remise en question personnelle. Vous avez pris les manettes, vous êtes décidé à ce que les choses changent. Vous avez compris que de toute façon, c'était un choix personnel et il n'y a que vous qui pouviez vous changer vous-même et dire, non, cette situation ne me convient pas. D'accord. Donc, vous reprenez votre pouvoir en faisant vos propres choix et en posant vos propres actions. On a la grossesse, ok. Alors, qui peut parler aussi de tendresse, de démarrage de quelque chose, une invitation à prendre un nouveau départ, j'entends ça. Ce qui change, ouais. Une nouvelle rencontre, bon. Ok. Il y a cette notion de nouveauté. J'en prends une dernière. Non. Alors, on y va. Je vous dis ce qui me dit. Vous, mon groupe 3, ce que vous attendez, c'est quelque chose où vous allez pouvoir aller sur du long terme. Et c'est tout à fait louable, hein. Mais on est vraiment dans cette team-là.
les trucs d'un soir et tout ça. Si ça a été le cas pendant un temps, les relations sans lendemain, la personne qui va vous dire d'entrer, oui mais non, moi je veux pas m'engager et tout ça. Allez hop, j'entends vraiment dehors. Vous dites non, ok, je dis non. Si c'est encore... J'ai vraiment ça, hein. C'est comme si je vous entendais dire, non, si c'est encore pour m'investir dans une relation qui mène nulle part, c'est non d'entrée. Je passe mon tour, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord? Voilà. Pour d'autres, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça, justement, cette prise de conscience, cette reprise de pouvoir, elle est déjà faite. Vous êtes dedans, vous la mettez en application, il y a peut-être eu des rencontres que justement vous avez laissé tomber. Et là, ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir enfin une relation, une invitation, une nouvelle opportunité où vous n'aurez plus à dire non. D'accord? J'ai vraiment cette idée-là. Qui va vous faire sortir de cette solitude. Donc pour d'autres, on est vraiment en deux phases. Ok? Vous choisissez la solitude, vous sortez d'un jeu de pouvoir, d'une relation qui est peut-être enfermante, limitante, où vous ne vous épanouissez pas. Ok? Et après va venir, justement, parce que vous aurez su dire non, la bonne rencontre. Et là, vous pourrez construire quelque chose de durable. Ok? Pour d'autres, et vraiment en cas particulier, ce qui va changer, c'est que peut-être vous envisagiez quelque chose, peut-être avec votre partenaire ou votre partenaire, vous parlez d'avoir un bébé, de faire grandir la famille. Et là, vous avez fait une rencontre et du coup, ça revient mettre en cause les sentiments, les projets, etc. C'est un peu pour certains comme si j'entendais que peut-être vous êtes dans un couple où le danger, vous voyez, si admettons dans votre relation actuelle, et encore une fois, vous prenez, vous ne prenez pas, vous avez votre libre arbitre, mais vous êtes dans une relation, vous savez que ça ne va pas. Et votre partenaire vous propose d'avoir un enfant. Réfléchissez bien. Alerte, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes déjà de base bien avec cette personne-là? J'ai vraiment ce message-là. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps, voilà, de dire non, de savoir dire non, justement. Et peut-être d'enclencher un processus pour sortir de cette situation. D'accord? Il peut vraiment y avoir ça. En tout cas, on a cette idée. Là c'est plutôt, je dirais, les contextes. Hein. D'accord. Donc pour certains, vous vous situez, vous avez dit non par le passé et là maintenant, il va y avoir une belle opportunité, une invitation, une rencontre et vous allez pouvoir construire quelque chose de durable et de stable. Il y a une notion là, vraiment, ce qui change en amour, c'est que vous envisagez vraiment ce qui est bon pour vous. C'est ça ce qui va changer. D'accord. Allez, on va aller chercher une carte d'archétype. Vous reprenez votre pouvoir, vous apprenez à dire oui, non, pour vraiment faire en sorte que votre vie, elle soit riche. Voilà. Métamorphoseur. Ouais. C'est un archétype. Hein. Vous êtes métamorphosé, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se métamorphose. Vous prenez conscience, vous voyez cette idée-là, on passe du niveau de la terre, etc., et on s'élève vers le ciel. Vous prenez conscience vous avez pris conscience de vos situations, de ce que vous avez eu, et peut-être qui ne vous nourrissait pas assez à ce que vous pouvez avoir, ce que vous souhaitez. Et ce n'est pas qu'une question d'idées matérielles ou autre chose. C'est que de plus en plus, vous vous connaissez, vous êtes reconnecté à qui vous êtes. Vous avez fait les remises en question. D'accord? Et là, vous y voyez clair dans les situations et dans ce qui vous convient. D'accord. Habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. C'est pour ça que vous avez appris à dire non. Vous savez détecter maintenant si en effet il y a un potentiel. Vous voyez, avec cette grossesse, cet enfant à naître. Alors peut-être aussi que pour certains, justement, avec votre partenaire, cette nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui débarque. Ça peut être un petit être qui débarque
qui débarque pour vous. Vous adaptez, hein. Vraiment, c'est une histoire. Si c'est le cas, assurez... Enfin, en fait, ce que les guides disent, ce qui change, c'est de vous assurer, avant de passer à l'étape d'après, dans une rencontre, c'est-à-dire se mettre en couple, ou avoir un enfant, ou d'acheter un bien immobilier, ou d'envisager le futur, assurez-vous que vous êtes déjà dans le présent, bien en accord, en harmonie avec la personne avec qui vous êtes. C'est ça. Que c'est nourrissant, que c'est enrichissant, que c'est équilibré. D'accord. Je dis pas que tout est rose. Je suis pas en train de vous dire, faut attendre que être dans la réussite idéale, bisounours, etc. Non, dans un couple, il y a des hauts et des bas, etc. Mais en tout cas, de savoir que vous êtes avec la personne qui vous correspond, que vous pouvez être vous, que vous n'avez pas besoin de vous dénaturer. Et donc, il y a cette idée de prise de conscience. D'accord. Voilà. Et vous avez le don de voir le potentiel en toute chose. Servez-vous-en. C'est ça qui change. Vous allez enfin écouter votre flair par rapport aux situations amoureuses. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Oui ou non? Tout simplement. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change pour vous, mon groupe 3, en amour? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous reprenez votre pouvoir, vous refaites des choix en fonction de qui vous êtes, de votre authenticité, vous rayonnez à nouveau. Voilà. Et du coup, ça va attirer les bonnes choses. Vaisseau spatial, n'aie pas peur de chanter. Vous voyez, il y a une sorte... C'est comme si, là, pour le coup, le fait d'avoir fait ces prises de conscience, d'avoir revu les choses, vous avez peut-être fait un bilan, un travail sur vous, que ce soit au niveau d'un couple, de prendre conscience de votre propre valeur, récupérer votre pouvoir, d'accord? Parce que jusqu'à présent, vous laissiez l'autre avoir peut-être un pouvoir sur vous. Et là, le vaisseau spatial, c'est comme si je voyais de ces sirènes, les fées, vos guides, vous dire, ok, ça y est, maintenant, on va pouvoir décoller, on va pouvoir t'envoyer par fusée ou je ne sais, ce dont tu as besoin. Il y a cette idée si c'est une rencontre, elle va être vraiment alignée et avoir un potentiel énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'univers qui est dans la boucle et qui vous envoie ce dont vous avez besoin maintenant pour révéler toutes les richesses, toute l'abondance. Et vous voyez, mais il y a quand même cette idée... ce qui va changer en amour, il y a quand même peut-être l'arrivée, ça me fait penser, mais alors bon, messieurs, vous ne pourrez pas savoir, mais vous avez peut-être vu mesdames le faire, mais quand on est enceinte, on a un petit peu, du coup on est, vous ne pourrez pas voir, on est là, on n'est pas là, parce qu'il y a le ventre, d'accord? Donc il y a peut-être ça aussi. Ok, sachant que le 8, maison 8 en astrologie aussi, toutes les maisons d'eau, 4-8, mais ça peut parler aussi de fécondité. Donc, il peut être question aussi d'une transformation, puisqu'on devient enceinte. Voilà. On continue. Allez, quel changement arrive? Il y a un épanouissement, mais il y en avait deux, j'en veux juste une. Ouais, vous rayonnez, vous vous épanouissez. Donc, en effet, une grossesse, ça peut être ça. Ça fait 2 fois. Mais vous vous donnez naissance aussi à vous. Vous prenez conscience de tout votre potentiel. Que vous méritez d'attirer une personne qui reconnaisse qui vous êtes, votre richesse, et que vous n'ayez pas besoin, pour la 1000e fois encore, de satisfaire les besoins de tout le monde. Oui, reconstruit. La 16, la tour. La tour dans le tarot. Vous reconstruisez, vous êtes reconstruit. Il a fallu faire tomber tout un pan de vous. Voyez, prendre conscience de ce qui n'allait pas, déstructurer les choses. Et c'est peut-être le moment aussi de déconstruire peut-être une relation. Ce qui va changer, vous allez peut-être oser, voilà, vous allez peut-être avoir cette prise de conscience que non, ça ne peut plus durer et qu'il est temps de voguer vers de nouveaux horizons et de reconstruire quelque chose. Pour vous reconstruire aussi, si vous êtes dans une relation où vraiment il y a de la destruction,
on vous infériorise, on vous fait du mal ou autre chose, sortez de là, vraiment. Faites-vous aider s'il y a besoin, mais sortez de là. Il n'y a pas de fatalité. L'univers n'impose à personne de rester là-dedans. Il y aura forcément une clé pour pouvoir sortir de là. Vraiment, j'ai vraiment aussi ce message-là. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Sinon, vous allez reconstruire les choses en étant connecté à votre cœur, à vos propres besoins, à ce que vous avez besoin. Voilà. À votre appel intérieur, à votre enfant intérieur. Des nouvelles bases. Peut-être une nouvelle relation. Regardez à la coupe, on a les amoureux. Qui vient d'un choix, le choix du cœur. C'est fini de vous laisser marcher sur les pieds. C'est ça qui change. On a le 3 de coupe. Il y a de la joie qui revient. Peut-être les amis qui peuvent aider. On a le cavalier d'épée. Quelque chose devient clair et ça va vous permettre d'agir. Peut-être aussi de pouvoir... Alors, j'ai vraiment ce message-là. Ce qui change, c'est que vous allez... ayez conscience que vous avez peut-être des amis ou une structure ou un lieu où vous allez pouvoir aller vous réfugier. J'ai vraiment ça. Bon, j'essaye de recaler, mais si vous êtes vraiment en danger, voilà, vous attendez quoi ? Passez à l'action, reprenez votre pouvoir et j'ai envie de dire fuyez. Je clôture là-dessus, je ne reviens pas dessus, mais ouais. Pour les autres, il y a le fait, je vous entends, de vous rassembler intérieurement, de rassembler autour de vous de la joie, des gens qui vibrent de la même manière que vous. Ça ne veut pas dire chacun a son individualité, mais au moins vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça va aller vite après, vous récupérez, il y a une prise de conscience qui est faite. Voilà. Peut-être aussi que vous avez rencontré une personne dans une relation amicale et que vous attendiez. Vous avez tendance à laisser l'autre faire le premier pas. Et là, je ne sais pas, il y a une sorte de déclic. Vous décidez à grimper sur la... Voilà, le cavalier d'épée, c'est la détermination. C'est vous qui y allez. Peut-être que c'est la première fois que vous faites ça. Voilà. T'attends quoi? Il n'y a pas de danger. Vas-y, prends un risque. Lance-toi. Ce que vous dit Marcel. Allez, go. Ce serait dommage qu'il te passe... il ou elle te passe sous le nez. Ouais. Vous prenez peut-être conscience aussi, ce qui change, c'est ça, ce qui se transforme. Ce qui va changer, c'est que vous y allez. Et peut-être que vous avez, peut-être, on va y arriver, cette nouvelle rencontre, elle fait battre votre cœur à nouveau. Après une destruction, peut-être que vous êtes resté célibataire pendant longtemps. Et que là, ça y est, et ben, ça a allumé la flamme ou ça va allumer votre flamme intérieure. Arrêtez de vous protéger. Mais dans les deux sens. Il y en a où vous devez agir pour vous protéger. Allez demander de l'aide. Et pour d'autres, c'est arrêter de vous protéger. D'accord. Vous voyez, on retrouve cette idée du début. Je vous disais que dans la guidance, j'allais avoir les deux messages. Ok. Je me retrouve avec les archétypes côté ombre. Ouais. Ouais, à chaque fois, il y a quelqu'un qui revient, qui vous fait du mal. Ça, c'est ça qu'il faut transformer, ce qui va changer. Ce qui va changer, c'est que vous allez prendre conscience des allers-retours de cette personne, qu'à chaque fois, elle rallume quelque chose, et puis hop, plus de son, plus d'image, ou de vous faire mal. Ouais. Il y a une prise, il y a vraiment avec la grande prêtresse. Vous changez, vous captez quelque chose. Vous arrêtez de vous faire embobiner. Vous osez sortir du silence. Peut-être et demander l'aide à des amis qui n'ont pas conscience. Il y a un livre, alors je vais tâcher de le retrouver, parce que si c'est le cas, si ça vous a parlé, vous êtes dans une relation avec vraiment, et on le met à toutes les sauces, mais là, les gens qui sont dans ce cas-là le sauront. Vraiment dans des relations dangereuses, avec ce qu'on va appeler vraiment le ou la pervers narcissique, et qu'il faut sortir de là. Je vais vous mettre dans la description un livre de Natacha Calestrémé sur le sujet. Je ne sais pas, c'est les trucs du silence, il me semble, où il y a silence dedans. Voilà.
sortez de là. Allez, ouais, allez chercher, chercher de l'aide. Pour les autres, en fait, eh ben, c'est vous qui prenez le pouvoir et qui vous dites, il y a une rencontre, il y a vous êtes vu peut-être dans un lieu public ou autre chose, prenez-vous en main le leadership. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans tous les cas, il faut, avec cette reine de bâton centrale, passer à l'action. Soyez déterminés. Ne laissez pas s'éloigner la personne parce que je pense que vous avez senti une sorte d'appel. Voilà. Ne restez pas dans votre passivité à attendre que l'autre vous envoie quelque chose. Allez-y. La personne vous plaît? Bougez, changez. Voilà. Il y a cette notion d'y aller. Il y a peut-être quelque chose avec les amis. Hein. On en a 3, on a le 3 de coupe. Il y a vraiment, vraiment ça. Passez à l'action. Agissez, laissez pas passer l'opportunité. J'ai vos guides qui me disent ça. Ce serait bien dommage. Parce que il y a plein d'abondance. Ouais. Et il y a Marcel qui dit, mais t'attends quoi? Vas-y, fonce. Ouais, la sagesse. Alors c'est bien, j'entends, c'est bien d'être sage. Voilà, peut-être de faire appel à quelqu'un qui a une certaine sagesse. Les ancêtres aussi pour vous aider. D'accord, à y voir clair. Vous voyez cette femme, ça peut être vous, les yeux fermés. Et donc il y a les chouettes, les ancêtres qui disent... ou une personne, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux sur une situation dangereuse ou au contraire qui vous demande de vous bouger. Il va falloir faire preuve de sagesse. Ouais. Vous voyez, ne pas rester... Là, pour le coup, ce que j'entends, il ne faut pas rester les yeux fermés. Il ne faut pas fermer les yeux sur une rencontre qui a un super potentiel. Par peur, peut-être, vous dites, oh, mais non, 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 de toute façon, à chaque fois que je fais une rencontre, c'est toujours minable, ou ça se passe pas bien, ou c'est pas bon, je vais rester, vous voyez le dodec, je vais rester toute seule, avec mes amis. Voilà. Mais non, là, on vous dit, non, 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 pour une fois que... J'entends ça. J'ai les guides qui s'énervent. Pour une fois qu'on lui envoie quelqu'un où ça va bien se passer. Voilà, mais prenez le temps de découvrir l'autre. Ok, allez, j'ai celle-là qui revient. Voilà. Perspective, envisagez les choses. Ouais. Ne restez pas dans votre zone de confort. Là, j'ai vraiment ça. Faites preuve de sagesse. Ouais. Et envisagez du futur qui sera autre. J'ai vraiment cette idée peut-être d'avoir tendance à toujours, comment dire, envisager pas du bon. Pour ceux et celles qui sont célibataires. Remettez de la couleur dans votre vie, j'entends. C'est ça que l'univers vous envoie. La possibilité de comprendre ça. Et d'aller du coup, de ne pas rester enfermé dans le niveau terre-à-terre et d'élever. Et d'élever la conscience et du coup d'activer la loi d'attraction. Ok, allez. On va faire de la place. Vous y voyez bien. On va aller voir ce que les fées veulent vous dire. Alors, qu'est-ce qui change pour mon groupe 3 en amour? Qu'est-ce qui change? Vous sortez du danger, je l'entends. Ouais, la fin. Pour certains, il y a vraiment la fin de quelque chose. La fin de la solitude, la fin... vous mettez fin à une relation ou à des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous transformez les choses. Ouais. Vraiment. Synchronicité. Vous le savez, vous recevez l'information. Si cette personne est bonne ou pas bonne. Ouais, séparation. Ouais. Là, il y a vraiment ça. Il y a la fin de quelque chose. Là, je pense qu'ils envoient pour vraiment pour les gens qui n'osent pas repartir sur quelque chose. Pour d'autres,
Justement, ah, hop, et bien si, ils m'ont dit de les prendre, changement de cap et réussir. Alors, vous vous situez. Pour certains, il y a vraiment le fait de laisser derrière une relation, de se séparer, littéralement. D'accord. Pour d'autres, c'est la fin d'un deuil, c'est la fin d'une période de solitude, c'est la fin, on laisse derrière l'espérance de voir revenir. J'ai pas du tout cette énergie-là. Dans d'autres choix, je l'ai senti, mais là, j'ai pas forcément le retour d'un ex. Ok. Vous transformez les choses, de toute façon, vous recevez les signes, comme quoi c'est fini. Voilà. Et vous changez de cap, et là, il y a une réussite. Là, il va y avoir quelque chose de neuf qui va venir. Une nouvelle rencontre où vous allez pouvoir retrouver quelqu'un. Est-ce que j'ai quand même alors je vais me contredire, mince, j'ai un ouais, eh ben non, je vais pas me contredire, je vais vous expliquer. En fait, j'ai été poussée à aller regarder le Dotec et je vous montre, je pense que vous avez entendu, et je sentais pas des retrouvailles dans ce choix-là. Or, le Dodex, c'était ça. J'ai attrapé le jeu en disant, bon, en me laissant, c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc. Je vous explique comment ça se passe aussi. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais retrouvailles et je me suis branchée pour voir si je chantais énergie d'une retrouvaille. Et là, le tas est tombé et m'est resté dans les mains que 2 cartes. Voilà. Vous vous libérez de l'idée de retrouver quelqu'un et du retour d'une personne. Voilà. Là, ce qui change, c'est que vous allez réussir à changer de cap et à vous libérer du désir qu'un ex, qu'une personne du passé revienne. D'accord. Ok. Et je pense que vous le savez déjà, que cette personne, les guides vous envoient. Voilà. Vous envoient des messages. On a la fin, on a la séparation, libération des retrouvailles. D'accord. Vous sortez enfin. Et voyez, avec la grande prêtresse, vous le savez au plus profond de vous. Il y a quelque chose à détruire qui prend fin avec la tour, de toute façon. Voilà. Et la tour, c'est une vraie fin. C'est pas qu'une idée de la mort avec une transformation. C'est une vraie fin pour une reconstruction. Ok. L'évolution possible en amour. Est-ce qui va se manifester, du coup? Ok. Qu'est-ce qu'on peut, avec l'oracle des possibles, qu'est-ce qu'on me dit? Vous vous reconnectez à votre cœur. Vous allez attirer vraiment, voilà, il y a un changement parce que vous savez, vous apprenez à écouter votre cœur. Ouais. Et pour d'autres, il y a un changement qui arrive parce que justement, vous avez fait tout ce travail de séparation, vous avez compris, ça y est, ce qui change, que de toute façon, le partenaire, l'ex, ne reviendra pas. Vous vous reconnectez à votre cœur, vous guérissez, vous reprenez votre pouvoir. Et là, il y a un changement. Il y a une nouvelle rencontre qui s'enclenche. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Vous renaissez. Et pour d'autres, bah oui, vous allez réoffrir votre cœur à quelqu'un parce que il y a eu la fin, une séparation qui a été extrêmement douloureuse. Peut-être que vous avez espéré un retour. Voilà. Peut-être que vous étiez marié et autres. Vous lâchez. Voilà. Vous lâchez la grappe, vous laissez les choses suivre leur cours. D'accord? Et peut-être, et je pense que c'est ça aussi, qu'il va y avoir une nouvelle rencontre et vous allez avoir peut-être peur d'y aller. Parce que si vous y allez, si vous réouvrez votre cœur à quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette personne que vous espérez voir revenir ne reviendra plus. Mais on vous dit, allez-y. D'accord? Ok. Ne restez pas dans l'attente. Et j'ai envie de dire, je vais aller plus loin, qu'en effet, imaginons que cette personne doit revenir. Je vais faire exprès, c'est mes consultants connaissent, c'est histoire du cube. Cube 1. Cette personne, en effet, aujourd'hui ne doit pas revenir. Donc, nouvelle rencontre qui revient. Et j'ai envie de dire, je bouge le cube, autre solution. Une rencontre vient,
Pas de son, pas d'image de la part de l'ex, etc. Votre cœur y vit pour cette personne, allez-y. Parce que même si l'ex doit revenir, peut-être qu'il doit revenir après avoir vécu une histoire avec une autre personne. D'accord? Ouvrez toujours votre champ des possibles. Je ne dis pas de courir à droite à gauche, je ne dis pas de fuir de relation en relation, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne connaît pas les fils du destin. Pas tous, il y a une météo. En tout cas, là, on vous dit de changer. Il y a bien une fin. Voilà. Et je pense que vous recevez les signes comme quoi c'est le cas. Et ben, voilà. Réussissez à vous libérer, quitte à vous faire aider. D'accord? De cette idée de retrouver. On a quand même la nouvelle rencontre, on reprend son pouvoir personnel. Ok, je prends encore ce dernier oracle. Voilà, oracle. Bon. Oracle, je sais pas, Vous voyez, il y a cette idée de Bon. Évolution possible, ce qui se manifeste. Le travail. D'accord. Peut-être vous recentrez certaines sur votre travail. Alors, travail intérieur, mais ça peut être aussi vos activités, vos projets. Votre leadership, vous retrouvez votre activité. Les relations charnelles, ok. Sexualité, mais c'est le mot fantasme, on va voir après. Un travail, fantasme, être en zénitude, ok. Est-ce qu'à chaque fois, alors il peut y avoir aussi une notion de répétition, parce que j'ai eu le R là. La personne vient, puis repart. Elle est beaucoup sur son travail. Et vous trouvez les excuses. Il y a une notion de trouver... J'ai cette idée de trouver les excuses à l'autre aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à fond sur sa réussite? Alors, ce qui est louable, hein, mais si vous servez de... Je dirais... j'entends de décompensation. Ben voilà. Être blessé et souffrir. Là, ce qui change, c'est que vous êtes amené à revenir à retrouver votre sérénité. Pour ceux qui sont en couple et qui ont peut-être perdu le feu intérieur dans la relation, j'ai vraiment ce message-là dans l'intimité. Peut-être qu'il y a un travail de communication, un travail à faire, quitte à faire appel voilà, à un thérapeute ou autre pour retrouver une zénitude. Ouais. Il y a de la communication aussi. Vous vous situez. Là, pour le coup, ça élargit le champ des possibles. Est-ce que vous aviez tendance... Il peut y avoir de l'addiction, j'entends ça, pour certains, certaines, à l'aspect intime. Et par rapport à ça, vous apaisez. Il y a quelque chose qui était blessé, qui souffrait. Est-ce que vous aviez tendance à être dans une croyance, je pense, à dire, bon, bah voilà, il faut que je me précipite sur le plan intime ou essayer d'accrocher l'autre grâce à ça? Et en fait, là, ce qu'on vous dit, non, il y a un travail là-dessus pour retrouver une sexualité qui soit pas liée à une notion de prise de pouvoir sur autrui. J'ai vraiment ça. Ok. Alors, pas pour tout le monde, hein. Chacun prend les messages. Là, c'est vraiment des petites choses spécifiques. Hein. Ok. Peut-être aussi de travailler pour aplanir votre rapport à l'intimité. Il y a peut-être ça, parce que jusqu'à présent, soit vous avez été blessé, soit il y a un traumatisme qui a pu se faire. Est-ce que l'ex ou autre chose est parti à cause de ça? Ou vous avez croire qu'il partait à cause de ça? Ouais. Il y a un impact, il y a quelque chose, il y a à reprendre conscience de votre valeur. D'accord. Et si vraiment il y a une problématique, faites ce qu'il faut. Voilà. Et si vous le souhaitez, pour vous faire aider. Et il y aura la possibilité de guérir. Ok, allez. Parce que je vois que ça a tourné mon groupe 3, mais vous êtes toujours mon groupe le plus long. Alors, la plume de colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Vous voyez, le métamorphoseur aussi, on retrouve ça. La terre et le ciel. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité, être en zénitude. Oui, les choses vont s'aplanir. Ok. Et qu'est-ce que j'ai en autre petit conseil? Et on se quittera là-dessus. La plume de canard. Et j'entends vous arrêter d'être un canard. Ouais.
de vous faire avoir ou de laisser l'autre avoir le pouvoir sur vous. Vous prenez conscience vraiment que vous êtes quelqu'un de bien et quelqu'un de chouette. Et voyez, regardez. Quelqu'un de chouette. Arrêtez de fermer les yeux sur votre beauté, à croire toujours qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas assez ci, assez ça. Vous êtes bourré de richesse, bourré de talent, bourré de dons, bourré de beauté. Voilà. Ok. Allez, la plume de canard. Ouais, je sens, c'est comme si, limite, j'entendais vos guides en train de vous dire, mais non de non, tu es plein de belles choses. Tout le monde le voit, voilà. Mais toi, tu es focus sur ceux qui ne le voient pas. Il va y en avoir 20, 30, 100 personnes qui vont dire que vous êtes une chouette personne. Et vous allez être focus sur, admettons, cet ex ou cette relation qui n'a pas marché, ou cette personne que vous avez croisée qui va dire « Ah, mais t'es nul. Hein. » Bon. Allez, on a la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Elle est là, la sagesse. Voilà. Un changement de cap ou d'orientation est à venir. Super, j'adore ces cartes-là, elles résument tout. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Bon, ou en tout cas d'une adolescence psychique émotionnelle à une notion d'adulte et de sagesse émotionnelle. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Voilà mon groupe 3, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous guider. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster, ça me fait vraiment plaisir et puis ça fait grandir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le tirage vous a plu ainsi que ma vibration. À commenter, bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description. Et je vous invite vraiment à passer par le formulaire parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'étais vraiment ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.